Donc on est dans la série de l'observeur et l'observé, numéro 2. Nous continuons. Donc quand tu comprends que tu es continuellement cet observeur, cette présence, cette conscience d'être ceci ou cela. Donc le ceci ou cela va impliquer ton choix. Tu décides d'être juste ou injuste. Tu décides d'être bienveillant ou malveillant. Et tout ce que tu veux être. Mais le tu ici, quand je dis tu, c'est toi, le petit personnage, et la présence, l'existence elle-même, donc Dieu lui-même. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait cette expérience physique. C'est pas toi, la personne physique, qui fait l'expérience spirituelle. C'est le contraire. C'est Dieu qui fait cette expérience physique par le corps que tu as. Donc, quand tu sais que tu es constamment l'observeur, tu vas définir c'est quoi pour toi l'observeur. L'observeur, c'est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infini, l'amour, la vérité, la foi, la paix, toutes les vertus positives, si on peut parler comme ça. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, tout ce qui est parfait. Ça, c'est la nature divine. Ça, c'est ta nature véritable. Ça, c'est qui tu es profondément. Donc, quand tu sais que ça, c'est qui je suis, tous les choix que tu peux faire par la suite, quand tu entres, quand tu prends ton statut d'homme, si on peut parler comme ça, tu comprends que ce ne sont que des expériences. Des expériences pourquoi? Pour t'inviter à te reconnaître encore plus et encore plus par rapport à qui tu es vraiment. C'est-à-dire la source, l'infini. En faisant cette expérience physique par toi, va te donner l'illusion que tu es limité. Va te donner l'illusion que tu es mortel. Va te donner l'illusion qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Va te donner l'illusion que tu peux être malade, que tu peux mourir. Toutes ces choses-là qui limitent ton être. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que la seule notion du mental ne te permet pas de voir ta divinité. Et le jeu a été fait exprès. Sinon, à quoi bon? Imagine que tu sais déjà que tu es super puissant, que tu as tous les pouvoirs, que tu as réponse à tout. Quel serait l'intérêt de vivre cette expérience physique? Quel serait l'intérêt? Il n'y aurait aucun intérêt. Donc l'illusion, c'est de croire que tu es réellement en souffrance, que tu es réellement mortel, que tu es réellement divisible de ta source. Donc plus tu te sens divisé de ta source, plus tu te sens mortel, plus tu te sens limité, plus tu vas rechercher, retrouver ta nature illimitée, ta nature immortelle, ta nature indivisible avec lui. Vous voyez? Et c'est ça le jeu de la vie, de la création et du créateur. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, quand tu as compris ça, tu sais que toutes les expériences, aussi mal, je dis mal ici parce que c'est comme ça que nous, dans notre réalité physique, on appelle les choses. Ah, j'ai eu des expériences malheureuses. Ah, j'ai vécu des telles difficultés. Ah, je suis malade à en mourir. Ah, j'ai perdu ceci. Donc, on voit cette notion de limite en nous. Toutes ces limitations-là, ce sont ces limitations-là qui partent. Jusqu'au moment où tu te rappelles
tiens, je ne suis pas seulement un être limité, je suis avant tout un être illimité. Donc dans telle situation, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois voir ce problème? Plutôt que de voir ce problème comme une fin en soi, plutôt que de voir ce problème comme la fin de ma vie, comme l'enfer sur terre. Et si je déclarais que cette situation était le paradis? Et si au lieu de voir cette situation comme étant ma pierre d'achoppement, que je voyais que cette situation est cette situation qui me ramène vers qui je suis? Et c'est là où il y a toute la différence entre les gagnants et les perdants. Ceux qui gagnent ne sont pas plus que vous. Ceux qui gagnent ne sont pas plus que vous. Ceux que vous appelez des gagnants, ceux que vous appelez des vaillants guerriers sur terre, ceux que vous appelez les riches, ceux que vous appelez ces gens-là qui ont compris certaines choses que vous n'arrivez pas à assimiler. Ils partent simplement de ce principe-là. Parce qu'ils ont compris qu'en eux, il n'y a pas seulement cette notion limitée. Parce que plus tu as conscience de tes limites, plus celles-ci vont se renforcer, vont s'exprimer, vont se matérialiser. Parce que, rappelle-toi, qui est ta source? Quels sont les attributs? Quelle est la nature de ta source? La nature de ta source, c'est que ta source est créatrice. C'est le créateur lui-même. Donc, tu es créateur par définition. Donc, ce que tu vois le plus chez les autres, ce que tu imagines le plus des autres, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu penses le plus, c'est ce que tu vas vivre. Donc, c'est un jeu avec ta conscience. Et c'est un jeu qui est continuel. C'est-à-dire que vivre en conscience, c'est simplement prendre conscience de ce qui entre en nous au niveau mental, ce que tu décides de garder là-dedans et de ce que tu décides de mettre de côté. Les fameuses limitations dont on entend parler, on entend beaucoup, ce sont des pensées limitantes. On entend beaucoup ces termes, mais c'est quoi réellement une pensée limitante? Ça veut dire quoi en réalité? C'est simplement une pensée qui ne te sert plus. C'est simplement quelque chose que tu as pensé pendant un moment de ta vie parce que tu avais une certaine vérité. Mais à un moment donné, quand tu t'es arrêté, tu t'es mis sur stop, tu as commencé à regarder d'un autre angle, d'un autre point de vue, cette vérité, et tu as décidé d'y apposer une nouvelle définition. Cette fameuse pensée limitante, elle s'enfuit, elle disparaît d'elle-même. Tu n'as même pas besoin de la chasser. Elle va disparaître d'elle-même. Pourquoi? Parce que tu vas, sur elle, tu vas en mettre une autre. Au lieu de penser, je suis toujours malade, je prends un exemple ici, au lieu de penser, je ne comprends pas, je suis toujours malade, tu as fini par comprendre que si tu étais souvent malade, c'est parce que tu te couvrais pas suffisamment, parce que tu allais là où il fallait pas aller, parce que tu mettais un peu ton corps, tu exposais un petit peu ton corps, et là tu as simplement décidé de croire que tu es toujours en bonne santé. C'est un exemple ici. Et parce que tu as décidé de changer ce que tu crois, tu as décidé de changer cette vérité, alors ta réalité n'a pas d'autre choix que de s'incliner devant ce nouveau toi, devant cette nouvelle vérité. C'est la loi. Les lois universelles, c'est celles-là. Ce sont des lois que nous devons connaître. Ta réalité doit s'aligner avec ce que tu crois être vrai, avec ce que tu crois être possible ou pas possible. Tu ne peux pas penser en toi-même que c'est dur d'être riche et attirer des circonstances qui vont te faciliter la richesse. C'est deux notions qui sont complètement opposées. Ce n'est pas possible. Parce qu'en toi, tu nourris une autre pensée.
Maintenant, si tu veux que la richesse te soit facile, faut que tu ailles déconstruire cette première idée que tu avais, penser que la richesse est finalement quelque chose d'aisé, finalement quelque chose de simple, finalement quelque chose de facile, et tu vas voir que les choses vont commencer à s'aligner dans ce sens-là. C'est en cela que tu es créateur. L'observeur, c'est celui qui a toujours le dernier mot. L'observeur, c'est celui qui est le premier. L'observé doit et ne fait que exécuter ce qu'il pense en premier lieu. Si tu penses, si tu as des idées noires en premier lieu, ton expérience ne peut être que des expériences noires. Parce que l'observeur en toi ne te donne que ce que tu demandes. Il ne fait pas de favoritisme. Tu as demandé ça par tes pensées. Tu demandes ça parce que tu crois être vrai. Tu es obligé de le vivre. Tu es obligé de le voir. C'est la loi. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je voudrais toucher ici l'aspect de comprendre que dans l'observeur ou dans ta source, donc la source qui est en toi, tu as tout. Tu as absolument tout. Tous les outils sont là-dedans. Tu as toute la création. Tout ce qui a déjà été créé réside déjà en toi. Existe déjà en toi. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur de toi. Tout est en toi. Tout dépend que de toi de choisir ce que tu veux expérimenter. Et c'est ce que tu fais en fait naturellement. Mais ici, on part d'un point de vue conscient. C'est-à-dire au lieu de penser à tout va, des choses qui ne te font pas de bien, des choses qui ne t'avantagent pas, des choses qui ne t'aident pas. Tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ce que tu penses. Tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ta machine mentale. Et c'est là où c'est difficile. Parce que pendant des années, tu as été habitué à faire les choses d'une certaine façon. Tu as été habitué à penser d'une certaine façon. Tu as été habitué à croire certaines choses. Ce qu'on va appeler parfois dans les religions des forteresses. Oui, effectivement, ça devient comme une forteresse. Parce que c'est ancré en toi. C'est devenu c'est ta norme. C'est comme ça que tu vis. Donc, à un moment donné, faut redoubler d'efforts avec la nouvelle norme que tu voudrais instituer pour que l'ancienne norme disparaisse et laisse place à la nouvelle. Et tant que tu verras toujours les choses de cette manière, les situations ne te feront plus trembler. Les situations ne te feront plus trembler. Quand tu es dans une situation, quand tu veux vivre quelque chose et que l'opposé de ce que tu veux est manifesté là devant toi. Je prends un exemple. Tu as envie de vivre l'abondance. J'aimerais vraiment connaître l'abondance. Je suis quelqu'un d'abondant et tu l'affirmes en toi et ça devient une conviction en toi. L'opposé va se manifester à un moment donné. L'opposé va se manifester. L'opposé, c'est quoi? Peut-être que tu devais t'éloigner. Ton logeur va te rappeler à l'appel. Va te rappeler. Peut-être que je sais pas moi, tu avais des dettes, les tribunaux vont commencer à t'appeler. Comment on les appelle là, les huissiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est contraire à l'abondance va apparaître devant toi. Quand tu es au milieu des opposés, tu as là l'opportunité d'exprimer ton pouvoir divin. C'est pour ça que les opposés existent. Là, tu es au milieu. Tu as la possibilité ou de croire en cet être divin qui a toutes les possibilités en toi, qui peut changer les situations juste en donnant une nouvelle définition aux choses. Parce que tu es un être créateur, parce que Dieu vit en toi, parce que le divin parle au travers de toi. Au lieu de voir les situations comme étant, ah voilà,
voilà encore cette dette qui me suit, qui me court après. Pourtant, j'avais oublié, mais je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et là, tu commences à te plaindre. Là, tu es en train de dire quoi? Tu es simplement en train de reconnaître que tu n'as pas l'abondance. Cette abondance que tu recherches, tu ne l'as pas. Parce que plutôt que de voir l'abondance, tu es en train de mettre le zoom sur le manque qui est en train d'apparaître devant toi. Or, c'est là le moment de dire, ok, tout ce qui est là, c'est mon passé. En réalité, tout ce qui est en train d'apparaître là, c'est mon passé. Ce sont des dettes que j'avais contractées hier, avant-hier et tout ça. Donc ça, c'est simplement le résultat de mon passé. Ce qui est passé est passé. Je décide maintenant que je suis quelqu'un d'abondant et je sais que toutes ces situations sont déjà réglées. Vous voyez? Là, vous donnez une autre définition à la situation. Plutôt que de la voir négative, plutôt que de la voir difficile, vous la voyez dans l'autre sens. Et vous restez dans cet état-là. Elle va réapparaître encore, peut-être plusieurs fois. Vous restez toujours. Vous allez voir comment les choses vont commencer à changer autour de vous. Vous allez voir comment les choses vont commencer à... Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, au milieu des opposés, vous avez le choix entre être qui vous êtes profondément et de vous soumettre aux circonstances, à ce que vous n'êtes pas. Parce que si vous le voyez, ça veut dire que vous n'êtes pas ça. Les situations que vous voyez là, ça ne peut pas être vous. Donc, ça ne peut pas vous empêcher de dormir outre mesure. Et souvent, on tombe tous dans ce panneau-là parce que c'est tellement vrai, ça a l'air tellement vrai qu'on a du mal à décrocher. On a du mal à se dire, mais comment je vais faire? Surtout quand il y a derrière, il y a des sanctions. Quand derrière, il y a on risque ceci, on risque cela. C'est les tribunaux. On risque peut-être la police. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand derrière, il y a une sanction qui va tomber. Et là, c'est les peurs qui vont remonter. Or, c'est là, plus que jamais, c'est là où ton pouvoir a toute sa place, devrait avoir toute sa place. Vous voyez? Pensez-y, les amis. Quand vous avez compris ces principes de l'observeur et de l'observer, ça va vous faciliter la vie. On continue notre série dans les podcasts suivants. C'était Genesis.